ce lundi 2 mai 2017, je voudrais vous reparler à nouveau, mais d'un point de vue linguistique et sémantique, des deux premiers chapitres de la Genèse. La fameuse formule Ezer Kenegdo. Alors, le mot Neged, en hébreu, veut dire ce qui est contre. Ça a donné d'ailleurs des dérivés Nigoud, Itnakshut, Itnagdout, qui veulent dire contradiction, contraste, opposition, conflit. Donc, qu'est-ce que c'est que cette aide conflictuelle, si on peut dire? Cette aide antithétique? Eh bien, c'est une façon de soulager Adam de son conflit intérieur, en fait, de sa dynamique intérieure, et c'est l'altérité extérieure qui vient se substituer à l'altérité intérieure. Mais se substituer, c'est un grand mot. Il ne s'agit pas de la remplacer. Il s'agit, dans certains moments, de calmer l'altérité intérieure par une altérité extérieure, et vice-versa. Alors, dans le mot Neged, il y a quelque chose qui ressemble fortement au mot français ou latin négation. Négation, Neged. Et à mon avis, ce n'est pas par hasard. Même si en hébreu et en arabe on dit lo pour dire non, en réalité, finalement, on a ce neged, ce n qui est quand même l'élément de négation par excellence, qu'on trouve d'ailleurs dans toutes les langues européennes, la slave, la germanique, la latine, no, niet, nicht, not, etc. Et donc ce neged, c'est l'antithèse. On est donc très loin de la dimension sexuelle, voyez-vous, c'est ça qui me paraît important. Ce qu'on attend de la femme, cette question presque est secondaire de la procréation. La procréation étant évidemment la rencontre entre deux forces, entre les spermatozoïdes et l'ovule, etc. Enfin, il y a un conflit quelque part qui se résout par une sorte de synthèse, thèse, antithèse, synthèse. Mais l'androgyna n'est pas inexistant sous prétexte que l'androgyne actuel ne peut pas, par lui-même, procréer par parthénogenèse. Pas du tout. D'ailleurs, Antoinette Fouque disait à une époque rapprocher génialité et génitalité. Et effectivement, l'androgyne, c'est quelqu'un qui a une génialité. Alors, il a peut-être perdu de sa génitalité qui a été déléguée à la femme, mais il n'a pas perdu de sa génialité. Et cette génialité, elle est nécessairement sous-tendue par la question de l'androgyna. Cette espèce de capacité à se mettre en miroir, à faire un travail réflexif, à se contredire en quelque sorte. Et ça, c'est la génialité. C'est ce qui manque fondamentalement à la femme, pour dire les choses comme elles sont. La femme ne parvient pas à produire des objets suffisamment performants, suffisamment éprouvés, parce qu'elle ne les met pas, il n'y a pas de baptême du feu, vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas suffisamment d'allées et venues, qui sont d'ailleurs épuisants pour le cerveau. Donc elle n'a pas le logiciel dialectique
nécessaires pour que le produit puisse être amélioré, transformé, transmuté de façon remarquable. Ce qui fait que les produits qui émanent de la femme sont précaires, sont fragiles et ne sont pas durables, au sens d'un développement durable, soutenable. Donc, j'ai voulu, par cet exposé, vous montrer que l'androgyna ne se limite en aucune façon, surtout pas, à la question sexuelle, et que l'homme reste fondamentalement un androgyne. Et qu'il a besoin, même si parfois il peut sortir de lui-même, s'extravertir, il a besoin de revenir de l'introversion et de se ressourcer et de se recentrer sur sa dualité intérieure et non pas d'être dans une altérité qui dépendrait de l'autre